Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans le Hainaut du côté de Stambruge pour découvrir une maison très intéressante au niveau entre autres énergétique, puisque vous allez le voir, il y a eu toute une série d'études, de réflexions aussi par rapport à ces questions énergétiques. On a donc plein de choses à vous faire découvrir. Ah, évidemment, il y a des éléments qui sautent aux yeux quand on découvre cette habitation côté jardin. Entre autres, la toiture. Dominique, cette maison, elle a vraiment servi de projet pilote en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est dans le cadre d'un projet de recherche européen sur l'intégration de panneaux solaires à l'architecture. Ici, on a créé une tuile qui est photovoltaïque et qui s'intègre comme couverture dans la toiture. On y reviendra bien entendu à cette toiture dans quelques instants et on découvrira ensemble ces panneaux. Mais pour le reste, vous vouliez d'une maison passive, vous vouliez surtout aller très très loin finalement dans la recherche. Oui. Alors ici, ça fait une dizaine d'années que je construis des maisons passives, donc je me devais d'avoir la mienne pour être crédible. On a construit en bois également, en CLT, donc c'est du bois lamelé croisé collé. On a été loin aussi dans tout ce qui est technique au niveau consommation d'énergie, et aussi la maison a été complètement monitorée par l'Université de Mons dans le cadre des projets. Plein de choses donc à vous faire découvrir. On va voir l'intérieur maintenant. Allez, go. Ce n'est pas un hasard, Dominique, si on se retrouve près de ce poêle qui est en fait l'unique point de chauffe de la maison, c'est ça Oui, il faut se dire que dans une maison passive, ce n'est pas une maison sans chauffage. C'est une maison sans chauffage central, mais on a quand même besoin d'un point de chauffe. Ici, c'est un poêle au bois de 5 kW avec une accumulation dans de la céramique. Et vous consommez 2 stères de bois par an pour chauffer à peu près l'entièreté de la maison. Au niveau de la conception, qu'est-ce qui a été mis en avant pour justement permettre ce standard passif ? Alors, une bonne orientation. Donc ici, toute la maison a été conçue en plus en direction du jardin vers le sud, où on a toutes les baies vitrées, aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage, pour pouvoir emmagasiner la chaleur qui nous manque l'hiver. Isolation évidemment parfaite. Et puis alors je voudrais que l'on revienne sur le bois qui a été utilisé également pour la structure. C'est celui-ci, on le voit, c'est un lamelé. Qu'est-ce qu'il va permettre en fait ? Alors, le bois lamelé collé croisé, CLT, permet d'avoir des murs poutres en fait. On peut utiliser cette structure pour faire des dépassements de toiture, des dépassements de volume. Ici, dans la maison, il n'y a aucune poutre, il n'y a aucune colonne. Tous les murs forment poutre en fait. Virginie, vous voilà tout estivale aujourd'hui pour évoquer entre autres l'étage des chambres. Espace parental d'abord. Voilà, alors on est à l'étage ici, on va retrouver 3 chambres qui sont très compactes et successives et qui surtout ont cette belle vue vers l'extérieur exposée au sud. On va mettre toutes les zones techniques de l'autre côté et on va aller prendre la lumière. Alors on a ce couloir plutôt fermé côté chambre, eh bien on va le rendre lumineux et pour ça il est blanc et on va masquer toute aspérité. Donc on va enlever les chambranles de porte, on va faire des portes à fleurants et donc ça vous donne de quelque chose de très dégagé et plus lumineux. Et si on allait faire un petit tour en bas maintenant ? On y va ? Bon, c'est clair, le piano prend un tout petit peu d'espace dans cette pièce. Il fallait donc quoi l'adapter finalement, entre autres à ça ? Il fallait surtout penser l'espace, effectivement, en fonction de ce qu'on y met. Alors ici, du coup, ça nous sort un petit peu d'un volume rectangulaire tout simple. On vient chercher un petit volume qui ressort vers le jardin. On en profite pour placer un bureau, l'espace pour le piano. Et le bureau, si vous regardez bien, vous avez fait cette fenêtre d'angle qui vient chercher plein de points de vue, et notamment un point de vue vers le bureau d'en face. Et donc, quelque part, on peut se faire coucou d'un bureau à l'autre. Voilà, tout à fait. Et en même temps, tant qu'on parle des ouvertures, je voulais revenir sur celle-ci. On la travaille plus cadrée vers l'extérieur, quelque chose de plus
bas avec une allège assez basse qui va permettre ici de travailler une longue banquette dans laquelle on vient intégrer du mobilier, des tiroirs ici, standard, mobilier bas et une belle bibliothèque qui vient se poser dessus. La tablette devient finalement la banquette et on peut en profiter et s'installer dessus. Et donc vous pouvez faire la sieste comme le chat. Et moi j'ai encore plein de choses à dire, entre autres à l'extérieur. Bon, Véronique, on va profiter de cette petite éclaircie pour revenir un peu sur le projet, parce que ce qui est très étonnant, c'est que c'est vous qui avez poussé vraiment votre mari à se lancer dans bien cette philosophie. C'est ça, on habitait une maison de maître, des grands murs, beaucoup de consommation énergétique aussi. Et donc, en ayant un compagnon architecte, j'avais vraiment envie d'un autre projet. Est-ce que ça change fondamentalement la manière de vivre dans sa maison? Oui, tout à fait. Plus de chauffage, on se sent beaucoup plus libre dans la maison. Même en plein hiver, un petit feu, ça suffit. Donc voilà, c'est très, très agréable à vivre comme maison. Vous faites des jaloux ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais quand vous dites que vous consommez 2 stères de bois pour toute la maison? Ah oui, ça c'est vrai. Et en plus, on a le bois juste à côté, donc c'est agréable. Oui, ok, vous faites des jaloux. Bon Dominique, on revient à l'extérieur, on revient surtout avec un de ces fameux panneaux de toiture. Ceci est donc un panneau photovoltaïque. Tout à fait. Donc c'est du photovoltaïque, mais c'est un film souple qui a été incrusté sur l'atoll. L'atoll qui a été profilé pour avoir une possibilité d'assemblage. C'est-à-dire que toutes les tôles viennent s'assembler et quoi, ça peut remplacer fondamentalement la toiture. Ouais. Quels sont les avantages finalement de ce genre de panneaux par rapport à des panneaux qu'on connaît toutes et tous? Mais ici, c'est l'intégration, parce qu'on n'a pas de cellules cristallines qui sont visibles, bleues ou autres. On a un aspect complètement naturel. On ne voit pas que c'est du panneau photovoltaïque. Question simple, peut-être un peu simpliste, mais c'est pas grave, je la pose. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas alors du coup ce genre de panneaux plus régulièrement? Au niveau coût, on va dire que ça reviendrait presque à une toiture plus les panneaux solaires. Mais après, ce sont toutes les finitions qui posent un petit problème plus de budget à ce niveau-là. Bon, on va voir les machines, parce qu'il y a encore pas mal de machines à découvrir. Moi, je prends le panneau, tiens, ça me fait rire. Allez, hop. Hey, ho, hey, ho. Bon, pour être très honnête, Dominique, je m'attendais à voir plein de tuyaux, de grandes machines ici, mais c'est vrai que quoi, la ventilation au double flux, elle est pas... Elle est tout grenier. OK. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors ici, on trouve le système pour le photovoltaïque. Donc d'abord, le boîtier de connexion des 9 circuits qui se rejoignent en un seul. Ensuite, on a l'onduleur. C'est quoi un onduleur? L'onduleur permet de transformer le courant continu venant des panneaux solaires ou de la batterie en courant alternatif. Et alors ici, ce sont les batteries. Hein. Voilà, donc là, on a 10 kWh de batterie. Pourquoi des batteries? Pourquoi ne pas rejeter finalement le surplus d'électricité dans les réseaux comme ça se fait? Alors, c'est ce qu'on fait quand la batterie est pleine et qu'il y a plus de soleil. Sinon, on utilise cette énergie justement pour la stocker, pour la réutiliser à un autre moment quand on en a besoin, le soir ou bien dans des surplus de consommation. Et les besoins sont gérés, on le voit aussi en toiture, par une station météo. Voilà, il y a une station météo pour pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va réguler la gestion de la batterie pour les consommations futures de la maison. Ça veut dire que ça pourrait être un jour transposable pour le grand public, cette technologie? C'est tout à fait transposable, oui, tout à fait. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à se renseigner, comme on dit. Alors Virginie, on revient à l'extérieur parce que c'est vrai qu'ici, on comprend bien une autre philosophie du bâtiment. J'ai envie de dire qu'un matériau égale une fonction dans le bâtiment. Tout à fait. Alors on le voit très très bien ici. On a 3 matériaux. D'abord, on a le bois, un bardage ici en Afzélia ajouré qu'on laisse naturel et qui donne cette horizontalité et qui marque les pièces de vie, notamment au rez-de-chaussée et tous les espaces qui débordent un peu de la maison. À l'étage, on retrouve le crépi blanc. Alors là, pour l'espace plus doux, pour l'espace nuit, on va habiller ce volume. Et puis pour les zones techniques, eh bien, on vient travailler une couleur plus foncée, le gris, avec des panneaux ici, des panneaux de fibres de roche qui viennent structurer les espaces. Alors on habille le garage, la buanderie, les zones salle de bain. Et tous ces matériaux, eh bien, en effet, mettent en valeur les fonctions intérieures et elles se traduisent à l'extérieur. Venez avec moi. On y va.
parce que je voulais mettre en avant le fait que ce matériau, ce bardage extérieur, eh bien, se prolonge à l'intérieur. Voilà, effectivement, le fait qu'il soit très fin, on peut s'en servir pour faire de l'habillage, notamment ici, on va avoir ce mobilier du hall d'entrée qui nous accueille. On a vraiment le matériau qui nous emmène à l'intérieur. On travaille aussi avec une niche en bois et un miroir dans le fond pour donner un peu de chaleur. Et petit détail que je trouvais sympa, c'est qu'on a à chaque fois un petit tiroir par personne pour mettre ses clés et tout ce qu'on ne doit pas perdre. Parce qu'on m'a dit que vous perdiez énormément vos clés. Et puis alors on arrive dans ce bureau et là, eh bien, c'est la possibilité pour nous eh bien, de visualiser ce fameux lamellé-collé. Hein. Voilà, c'est un choix. Dans certaines pièces, il a été habillé de plaques de plâtre. Et ici, dans le bureau, eh bien, on prend le parti de laisser ce bois apparent sur les murs, sur le plafond. Ça vous donne un cocon très chaleureux. Et en même temps, il a été quand même reprotégé d'un vernis. Mais finalement, il est tel quel quand vous avez le panneau. Dernière transformation dans ce jardin, Virginie, c'est cette serre. Vous avez la main verte, vous? Alors, je suis aussi douée en jardinage que vous en bricolage. Okay. Ça vous... Oui, je situe assez bien. Bon, on va suivre des formations peut-être un jour. Pourquoi pas? Et on se retrouvera, nous, en tout cas, la semaine prochaine, dans un autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir. Mais on fait bien d'autres choses, hein. Oui, Voilà, oui. voilà. On ne sait pas tout faire bien. Non,